Bonsoir Pascal Robert, vous êtes la maman de Pierre Legrand. Oui. Comment vous sentez-vous? C'est très difficile à décrire, comme chaque fois, mais m'a soulagée. Ça y est, enfin, c'est arrivé. Et c'est vrai qu'on est un peu... Enfin, je me sens moi aussi libérée de quelque chose. Et puis, donc, c'est important, là, c'est enfin. Vous arrivez à y croire après 3 années, 3 longues années? À moi toujours. Je n'ai pas désespéré de les voir de retour parmi nous, jamais. C'est quelque chose, c'est ce que j'ai dit, peut-être parce que je suis une mère et qu'une mère ne peut jamais désespérer de revoir son fils, c'est pas possible. Voilà. Vous avez pu lui parler à votre fils, à Pierre Legrand? Non, non, non. Pas encore? Il est où? Non, vous savez où il se trouve actuellement? Alors, je crois que c'est à Niamey, comme l'a dit le président de la République, là que je viens d'entendre justement à la télévision, parce que c'est lui qui a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle. Il vous a appelé directement, François Hollande? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que ça y est, le calvaire était terminé et que les 4 étaient libérés. Il rentre quand, votre fils, Madame Alors Robert? là, je ne sais pas. Je ne sais plus rien d'autre. J'attends et je dirais que maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance. Bon, les modalités, je suppose que voilà, le Quai d'Orsay va nous tenir au courant. J'ai eu depuis d'ailleurs quelqu'un du Quai d'Orsay, justement, l'organisation, comment ça va se passer après, c'est eux qui vont nous informer de ça. Voilà, c'est le principal est qu'il soit sorti. Et puis, la suite, c'est le retour et les accueillir. Ça, c'est sûr qu'on aura très envie de les retrouver. Et puis, voilà, de passer, voilà, le reste de la vie avec, bien sûr, ça, qui nous aura tous marqués, eux comme nous. Pascal Voilà. Robert, les choses se sont visiblement accélérées ces derniers jours. Quand est-ce que vous avez été informé que ça se précisait et quand est-ce que François Hollande vous a appelé? Là, tout à l'heure, en fait, quasiment en même temps que vous l'avez su, je crois, juste avant de faire son annonce à la télévision, voilà. Parce que j'ai pas eu le temps de dire ouf, que voilà, tout le monde est prévenu. Mais c'est très bien comme ça, quoi. Il a appelé avant de faire l'annonce publique. Il a dû appeler d'ailleurs toutes les familles, ce qui est normal, quoi. Vous êtes, pardon de vous couper, vous vous êtes battu pendant plus de 3 ans pour la libération de votre fils, très activement. Vous aviez été parfois critique avec l'Élysée, la façon dont les choses se sont passées. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? C'était normal qu'on assure une vigilance auprès de l'Élysée. Alors nous, on a connu 2 présidences, puisqu'on a eu la première présidence au moment de l'enlèvement qui était avec Nicolas Sarkozy, et puis ensuite avec François Hollande. Chaque fois, on faisait part de nos craintes et puis de notre souci de vigilance pour que tout soit fait pour qu'il rentre sain et sauf. C'était notre grande préoccupation, avec l'incapacité de pouvoir nous agir, puisqu'il n'y a que l'État qui pouvait les sortir de là. Donc ça y est, c'est fait. Et donc c'est vrai qu'on était un peu otages, nous aussi, de tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus déterminant pour vous ces dernières semaines, ces derniers mois, dans l'action, de ce que vous avez su de l'action qui était menée par la France? On n'a rien su de l'action qui était menée par la France. C'est le 4 juillet, la dernière fois que le président nous a reçus, où il nous a informés de choisir, une filière qu'il jugeait sûre et de s'y tenir et d'œuvrer pour la libération, avec les choix qu'il faisait. Et c'est à ce moment-là qu'on le dit très clairement, mais ne vous trompez pas. Et qu'on n'avait pas à discuter ces choix. Enfin, on avait juste à dire ne vous trompez pas, nous ce qui importe c'est qu'il rentre le plus vite possible. Et aujourd'hui, ces choix, vous en pensez quoi finalement?
Eh bien, ça a quand même malgré tout duré 3 ans, donc c'est long, mais je suis bien consciente que je ne saurai jamais pourquoi ça a duré autant de temps. Je pense que ça restera secret, comme beaucoup de choses, quoi. Vous venez de le dire, Pascal Robert, 3 ans, c'est extrêmement long. Est-ce que vous pensez que votre fils aura changé? Oh, certainement. Parce que n'importe qui vit une expérience de 3 ans, même choisie ailleurs dans le monde, dans des conditions difficiles, est là privé de liberté, certainement. Mais voilà, il vivra avec ça. Et puis... On se doute que c'est un moment que vous avez espéré, peut-être imaginé des dizaines ou des milliers de fois chaque jour en l'attendant. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous le voyez? Qu'est-ce que vous voulez lui dire maintenant? Peut-être même qu'il nous écoute. Ah ben ça y est, enfin. Enfin, ça y est, tu es là. Et avec aussi... l'envie de connaître Daniel, Marc et Thierry, parce que 3 ans partagés avec aussi les familles des autres, on a beaucoup parlé et c'est comme si on les connaissait déjà, alors que je ne les ai jamais rencontrés, Daniel, Marc et Thierry. Voilà. Quel est votre sentiment? Encore une fois, ce soir, je vous pose cette question parce que ces 3 années ont été évidemment très difficiles pour vous. On peut facilement l'imaginer. Quel est le sentiment qui domine pour vous ce soir? Ah, c'est... On a l'impression de... Enfin, comme disait la petite sœur de Pierre, de ressentir quelque chose qu'on n'avait encore jamais ressenti. C'est une nouvelle naissance? Certainement, quelque part. Alors, il y a le soulagement, ça y est, enfin, ce qu'on attendait est arrivé, c'est-à-dire que le retour, ça y est, maintenant, on attend maintenant le retour physique. Avant, on attendait la libération, maintenant, on attend le retour physique de les voir, de pouvoir leur parler, les toucher, et puis, se raconter des choses, hein. Se raconter des choses, j'imagine. Est-ce que ce retour physique, vous l'avez préparé, Pascal Robert, malgré tout? Et comment? Alors là, j'avais émis des souhaits imaginés, voilà, de pouvoir se retrouver quand même en comité restreint, privilégié, parce que, voilà, j'en avais fait part, moi, au Quai d'Orsay, hein, avec les personnes du centre de crise. Je ne sais pas, après, je vais faire avec l'imprévisible, hein, je ne sais pas dans quel état physique ils sont, dans quel état psychologique. Enfin, voilà, on va devoir accueillir Pierre tel qu'il est, c'est ce que j'ai dit. J'imagine pas trop, je vais vivre les choses dans le présent, comme depuis 3 ans d'ailleurs, ça a été un petit peu la particularité, c'est d'apprendre à vivre le présent et puis de laisser l'avenir se dessiner tranquillement. Vous nous parlez de souhaits, quels souhaits précisément? De pouvoir l'accueillir sans trop de monde autour, quoi, parce que justement, je ne sais pas trop quoi dire, ce qu'il aura à nous dire, donc de pouvoir laisser le temps des silences et de se regarder sans rien dire aussi, simplement se retrouver. Merci 1000 fois Pascal Robert d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Je le